L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. C'est lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Qu'est-ce qui parle là? C'est incollable, hein, c'est Thérèse. Mais vous savez où est-ce ce passage-là est cité? C'est très intéressant. Dans le catéchisme de l'Église catholique, vous voyez, hein, ce gros livre noir qui se trouve sur une étagère chez vous avec un peu de poussière au-dessus. Dans le catéchisme de l'Église catholique, la 4e partie, la dernière partie, est consacrée à la prière. Eh bien, le premier mot est donné à Thérèse, et c'est cette définition. À quel point donc Thérèse est un exemple de prière. Deuxième remarque, tout à l'heure on va entendre dans l'évangile de la Transfiguration Pierre qui va dire une parole extraordinaire à Jésus. Il nous est bon d'être ici. Ou parfois c'est traduit, il nous est heureux d'être ici. Vous n'imaginez pas, frères et sœurs, combien cette parole a dû réchauffer le cœur de Jésus. Il nous est bon. D'ailleurs, je dis ça aux consacrés, notamment des béatitudes. Vous savez que lorsque Jean-Paul II a réfléchi à la vie consacrée, il s'est dit quel est le passage de l'Écriture qui nous dit le mieux l'union de la personne consacrée à Jésus. Alors on a mis plein d'hypothèses, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça, et Jean-Paul II a dit, et il le commande d'ailleurs longuement, le plus beau passage, c'est finalement la parole de Pierre à Jésus sur le mont Tabor, sur le mont de la Transfiguration. Qu'il nous est bon d'être ici. Dressons 3 tentes. D'ailleurs, comme un jour, un de mes amis posait la question à un professeur, quand il était au séminaire, il disait, mais attendons, ils sont 6, hein, puisqu'il y a Jésus, Élie, Moïse, et puis en plus Pierre, Jacques et Jean. Alors, comment ça se fait? Réponse du professeur. C'était probablement des tentes à 2 places. Je n'en sais rien. Et ça, il nous est bon d'être ici, c'est la parole même de la prière. Vous voyez, tout à l'heure, nous allons être sur la montagne sainte, sur le mont Tabor tous. Ça ne s'est pas passé il y a 2000 ans, ça se passe aujourd'hui, c'est ça la liturgie. Tous, nous allons être sur la montagne. De même que la session des béatitudes, nous sommes sur la montagne. Ne vous inquiétez pas, vous redescendrez dans la plaine, et plutôt qu'on a envie d'ailleurs. Donc la prière, cette parole. Et Jésus, mais quel plaisir j'ai à être avec toi. C'est d'abord ça la prière. Et 3e remarque introductive, il y a 30 ans, jour pour jour, Daniel Ange, que vous connaissez, j'imagine, se lève un certain 6 août 1978, non, il y a 20 ans, pardon, 1978, il se lève et, dans son esprit, de manière tenace, il a l'impression que son père est mort. Mais cette pensée est tellement tenace qu'il se dit, mais c'est pas possible, il était en ermitage, il redescend au village et il téléphone à sa famille. Allô maman, comment vas-tu? Ça va bien? Et papa, comment vas-tu? Ben, il va bien. Il dit, mais comment ça se fait que j'ai cette idée que mon père est mort? Et en passant le village, il tombe sur le kiosque à journaux et il voit sur l'un des journaux, le pape Paul VI est mort. Le pape, d'ailleurs le mot pape, c'est papa.
est mort. Et vous savez que Daniel Ange, vous ne savez pas, hein, que Daniel Ange a écrit 2 beaux livres sur le pape Paul VI, un des très grands papes, l'un de ceux à qui on doit notamment cette reconnaissance si belle du renouveau, le renouveau, une chance pour l'Église. Daniel Ange en avait un tel amour que c'était pour lui comme son papa. Sainte Catherine de Sienne, elle disait du pape le doux Christ sur la terre. Et en effet, quel bonheur nous avons d'avoir, certes actuellement un saint pape, mais depuis 200 ans, qu'est-ce que nous avons de saint pape qui nous indique la voie de la prière? Le cardinal Lustiger disait récemment, en comité restreint dont vous ne le répéterez pas, qu'il avait suivi Jean-Paul II dans son récent voyage en Autriche. Et il témoignait qu'il était extrêmement impressionné par le fait que Jean-Paul II était constamment en train de prier. Il allait faire une conférence, il allait parler, et aussitôt qu'il avait terminé, il revient en lui-même et il plonge dans la prière. Et le cardinal Lustiger disait, il est impossible, si on a le cœur ouvert, de ne pas être profondément touché par le témoignage même de Jean-Paul II. Quel bonheur nous avons d'avoir un pape si abîmé, mais abîmé au sens de l'abîme appelle l'abîme, si abîmé en Dieu. D'ailleurs, c'est le témoignage que donnent toutes les personnes qui sont proches de Dieu. Alors, parlons donc de la prière, encore qu'il faudrait beaucoup mieux en vivre qu'en parler. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'épingler, il y aurait 2 parties, d'épingler, des obstacles à la prière, de voir un petit peu ce qui peut nous empêcher de prier ou de prier comme Dieu veut que nous prions. Alors, je vais épingler, de 8 à 10 manières de prier, d'obstacles à la prière. Vous pourriez en rajouter d'autres. Peut-être que vous vous retrouverez dans l'un ou l'autre, dans plusieurs. Si c'est dans aucun, tant mieux, c'est bon signe. Alors, premier obstacle à la prière, la personne très exigeante. Il y a des personnes qui ne sont jamais contentes d'elles-mêmes, donc jamais contentes des autres, donc jamais contentes de leur prière. Et elles se jugent. Vous savez, ces mamans qui veulent être de parfaites mamans, de parfaites épouses, si elles travaillent, de parfaites personnes qui travaillent et qui sont parfaitement stressées. Et ça vaut aussi pour la prière. Alors, comme elles sont très exigeantes, ces personnes, d'ailleurs ces hommes comme ces femmes, au bout d'un moment, elles se découragent de prier, avec l'impression qu'elles n'arriveront jamais à coller à ce que Dieu leur demande. Vous savez qu'il y a des psychologues qui ont calculé que dans nos pensées intérieures, notre cinéma intérieur, Saint Bernard, c'est celui qui aide toujours les autres et qui donc va passer son temps dans la prière à prier pour les autres, à supplier, et qui bien évidemment s'oublie complètement lui-même. Mais vous savez, tôt ou tard, cette personne, ce n'est pas rare, oubliée pour les autres, que finalement elle a vraiment l'impression que tout le monde l'a oubliée. Et elle va vous envoyer la facture au bout de 15 ans ou 20 ans en vous disant « Finalement je me suis toujours donné, t'as jamais pensé à moi ». Et ça, pareil par rapport au Seigneur. Seigneur, depuis le temps que je te prie et tu ne m'écoutes jamais.
je suis toujours célibataire à 40 ans, ça fait 3 ans que je n'ai pas de travail et tu penses vraiment pas à moi. Alors ça c'est quand elle va prier pour elle, ça. Mais des personnes qui prient et qui en effet, donc là je reviens au premier cas, hein, qui prient mais qui sont tellement oublieuses que là elles vont au bout d'un moment se révolter. Il y a un troisième obstacle, une troisième manière fausse de se comporter par rapport à la prière. C'est au contraire la personne qui s'écoute trop ou qui écoute trop son état intérieur. Et il y a des personnes, en effet, quand leur prière, c'est quasiment une espèce de, comment dirais-je, de mur des lamentations. Hein, on va se plaindre, on va geindre, ou bien on va faire part au Seigneur de son état affectif, finalement de son état hormonal. Hein, ça va pas. Oh, ça va plutôt pas d'ailleurs. Hein. Et donc, on va en rester au sentiment, hein, à notre affectivité. Et surtout, on va mesurer la présence de Dieu à ce qu'on ressent, ce qui est redoutable. D'ailleurs, là-dessus, soyons très clairs. Hein. Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, au début, quand je me donne à quelqu'un, je me donne sensiblement, c'est-à-dire qu'il y a des grâces sensibles. Et après un certain temps, toujours, après un certain temps, je retire les grâces sensibles, mais non pas ma présence. C'est très intéressant ce que dit Sainte Catherine de Sienne. C'est une loi spirituelle absolument constante. Au début, si vous voulez, il y a des grands frissons qui nous parcourent l'échine dorsale, on dit chic, le bon Dieu est là. Et puis, après quelque temps, notre Dieu retire cette impression sensible. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il ne voudrait pas qu'on s'attache aux consolations. Ça, c'est très important. C'est le père Delbé, d'en croire à l'amour, qui a cette belle phrase, il dit « Si le chemin qui mène à Dieu est plein de roses, il y a des chances qu'on s'attache davantage aux roses qu'à Dieu. » Alors, ça ne veut pas dire que le bon Dieu nous met des épines, on s'entend bien. Mais, et ça je vais y revenir tout à l'heure, c'est très important, notre Seigneur, dans la prière, veut purifier notre attachement à lui. Ça, c'est capital. Et donc, qu'on arrête d'écouter ces hauts et ces bas, ces montagnes russes affectives, pour enfin descendre dans le cœur, ce qui est la foi. Vous savez, c'est le syndrome classique, dès que quelqu'un nous a sorti une parole dure, c'est vraiment un sport national chez les Français, dès qu'on a entendu une parole dure, premier réflexe, on décroche le téléphone. Et on va se plaindre. On va se plaindre du voisin, du parent, du patron. Alors que lorsqu'on a eu une parole dure, un choc, le vrai réflexe du chrétien, ça devrait être de descendre en lui-même et de vivre face à Dieu cet événement douloureux. C'est ça. Et du coup, ça permet de relativiser et d'arrêter d'accuser l'autre pour voir quelle est la part éventuelle que nous avons aussi dans la réaction. Quatrième obstacle à la prière, ce que j'appellerais volontiers le gagneur, le battant. C'est celui, c'est le chef d'entreprise, ou bien même pas forcément le chef d'entreprise, ça peut être aussi la mère de famille, celui qui travaille beaucoup, qui est très actif. On dit même aujourd'hui les drogués du travail ou les drogués de l'activité. Le travail peut être une véritable activité. Alors vous pouvez trouver un peu curieux que je parle de ce cadre-là, puisque vous donnez 5 jours de votre vie, et pas seulement de votre vie, de vos vacances en venant ici. C'est vrai, et c'est déjà bien. Oui, mais en revenant, en descendant dans la plaine. Combien de fois on a entendu mon travail, c'est ma prière. Et je vais vous faire un aveu, ça peut être une tentation pour les prêtres. A priori, on travaille pour Dieu, comme a priori, ce qu'on fait, c'est orienté vers lui, et on parle de Dieu en plus. On pourrait être tenté, en effet, de ne pas prier ou de dire « mon travail, c'est ma prière ».
Et donc, ça c'est une tentation, en effet, c'est de dire, finalement, c'est merveilleux, il y a les consacrés des béatitudes qui prient, et moi je travaille. C'est une bonne répartition des tâches. C'est vrai que Saint Dominique, quand il a envoyé ses frères dominicains pour prêcher, il s'est dit, oh là là, sécurité, je mets des contemplatifs pour prier pour eux. Mais n'empêche quand même qu'il demande à ses frères dominicains de vraiment prier. Et donc, même quand vous dites, vous savez, les personnes qui me disent, oh mon père, moi je prie toujours, mon premier réflexe c'est de m'agenouiller pour leur embrasser les pieds. Parce que forcément, s'ils prient toujours, j'ai affaire à un saint. Malheureusement, je suis parfois déçu. Parce que pour dire qu'on prie toujours, il faut vraiment du temps. Et bien souvent, c'est un peu une illusion. On pense un petit peu à Dieu, mais pour vraiment arriver à prier constamment, prier sans cesse, oublier de penser à Jésus 3 minutes comme Thérèse, qu'est-ce qu'il faut avoir pris comme habitude, mais au bon sens du terme de prière, qu'est-ce qu'il faut avoir appris à s'arracher à tout ce qui nous tente pour se donner à Dieu dans une foi pure. C'est pas du jour au lendemain. C'est un long exercice spirituel, comme dirait saint Ignace. Et quand on me dit qu'on pense toujours à Dieu, je dis, mais est-ce que vous êtes capable de prendre de ce temps si précieux pour le donner à Dieu? Vous savez, certes on peut toujours penser à Dieu, mais est-ce qu'on peut vraiment lui donner du temps? Ça fait penser à ces personnes qui travaillent à leur bureau et qui disent à leur femme, par exemple, mais ça vaudrait pareil pour les femmes par rapport à leur mari, oh tu sais chérie, je pense toujours à toi, la preuve c'est que j'ai une photo de toi sur mon bureau. Ah je suis très touché, répond le conjoint, mais je serais quand même content que tu rentres non pas à 9h du soir, mais un peu plus tôt quand même, pour te voir, donc pour que tu me montres que vraiment tu m'aimes. Et en effet, souvent, c'est un petit peu comme ça, on a une photo de Dieu dans notre bureau, mais franchement, quitter notre laboratoire pour aller dans notre oratoire, ça... Donc ça c'est encore un 4e obstacle. Et puis vous savez, j'ai remarqué une chose, chez ces personnes qui sont très battantes, très gagnantes dans leur vie professionnelle, lorsque vraiment elles se convertissent à Jésus, il y a un risque qu'elles mettent leur même volonté de réussite dans la prière. Alors tant mieux, parce que ça fait des gens très très dynamiques. Et en même temps, il y a le risque que, comme dans leur vie professionnelle, elles ne supportent pas l'échec. Or, justement, ce qui nous fait grandir, c'est de voir que même lorsque nous sommes à terre, Dieu nous aime toujours autant. Alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est le grand message de Thérèse. C'est l'amour inconditionnel de Dieu, que à mes yeux je me semble bien ou qu'à mes yeux je me déçoive. Or ça c'est le grand secret de la vie spirituelle. Arriver à se décevoir paisiblement. Alors j'ai plus en tête précisément, mais vous allez m'aider, la parole extraordinaire de Thérèse, lorsqu'une de ses sœurs lui écrit, et Thérèse lui écrit, c'est à peu près ça. Le jour où tu pourras accepter paisiblement l'épreuve de te déplaire à toi-même. Extraordinaire ça. Accepter paisiblement l'épreuve, parce que c'est une véritable épreuve, de te déplaire à toi-même. 3 lignes plus loin, alors tu auras vraiment rencontré Jésus. Ça, le gagnant, celui qui ne se supporte pas en train de tomber et de retomber, celui qui chute dans la même faute sordide depuis des années et des années, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre cela et d'entendre aussi l'avant-dernière parole du 3e manuscrit de Thérèse. Quand bien même j'aurais commis toutes les fautes qui se peuvent commettre, etc. 5e obstacle. C'est important, moi ce que j'appelle le zappeur. C'est quoi le zappeur? C'est un petit peu le jouisseur qui aime bien avoir une vie remplie, variée, pleine de plaisir. Celui-là, il va chercher son aise en priant. Ça peut être subtil, vous savez. On peut être très fidèle à la prière et en même temps, on va lire des bouquins qui nous intéressent. On va prendre plein de lectures spirituelles. Finalement, ce qu'on va chercher, c'est se faire plaisir.
et non pas faire plaisir à Jésus. Ce mot si fréquent chez Sainte Thérèse, faire plaisir à Jésus. Or, sachez que la prière, c'est pas toujours rigolo. Désolé, je crois que c'est pas un scoop, mais de fait, quand Thérèse dit que ses oraisons toute sa vie ont été arides, eh bien ça nous montre qu'on va prier non pas pour soi, mais pour Jésus. Et là encore, ne mesurons pas notre prière à ce qu'on ressent. Et donc, vous dites, il y a la tentation de prier en prenant ses aises, je veux dire, y compris physiquement. Quelle est notre attitude dans la prière? Si nous cherchons nos aises dans la prière, est-ce qu'en effet c'est vraiment Dieu que nous cherchons? Je cherche le Seigneur. Effusion mystique très au point. Surtout ne pas laisser toucher son cœur, mais par contre que la tête elle-même soit extrêmement éclairée. Vous savez que le pèlerinage le plus long de notre vie, c'est de passer de la tête au cœur, et qu'il y ait toujours à reprendre. Et je ne parle pas seulement pour les intellectuels. Il n'y a pas que les intellectuels qui sont cérébraux. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément cérébraux. Quand vous voyez un Jean-Paul II, quel grand intellectuel, il est vraiment un homme du cœur. Mais tous ceux qui peuvent être tentés par des idées, alors qu'il s'agit de rejoindre une personne. Vous ne comprenez pas l'écriture. Dites-vous que personne ne la comprend totalement. Et si vous ne la comprenez pas, c'est bon signe. Ça signifie que ce n'est pas un homme qui l'a écrit, mais c'est Dieu. Dieu qui, a priori, est plus grand que notre intelligence. Et puis si vous ne comprenez pas, rappelez-vous ce qu'on dit à la messe, le Seigneur soit avec vous. Et vous répondez avec ton esprit, ou avec votre esprit. Est-ce que vous mesurez ce que vous dites? En général, c'est une parole qui sert à vous faire lever. Malheureusement. Alors cette parole-là, elle est très profonde. Et bien évidemment que quand vous butez sur une parole, les rabbins aiment bien dire que c'est un petit peu comme un mur, vous voyez. Le mur est lisse et brusquement vous tombez sur une aspérité. Elle vous arrête. Eh bien, tant mieux, l'aspérité dans la parole de Dieu, que ce soit pour vous l'invitation de garder cette parole dans votre cœur. Si vous ne la comprenez pas, eh bien, est-ce que ce serait justement pas l'occasion pour Dieu de vous dire quelque chose qui dépasse ce que vous voulez concevoir et qui risque de mettre Dieu dans une petite bouteille? Alors, un autre obstacle à la prière, le conformisme. Le conformiste, c'est celui qui va prier et qui se dit, bon, c'est bien, j'ai pris 1 heure de prière, j'ai fait ce que je dois, le bon Dieu doit être content de moi, si, eh bien maintenant passons à autre chose. Et donc, il y a ce risque légaliste qui fait que on va transformer la prière en un devoir. Alors bien sûr qu'il y a une obligation, le Seigneur nous demande de prier, c'est un commandement du Seigneur, mais là qui est dévitalisé. On y perd l'amour, et je vous dis, c'est que on va quitter la prière en passant à autre chose, on va saucissonner sa vie. Alors que Saint François de Sales demande que lorsqu'on quitte sa prière, on prenne un petit temps pour la recueillir, comme un bouquet. Vous avez dit, c'est des bouquets absolument splendides. Et dans ce bouquet, on va faire comme un bouquet spirituel, où on va garder le cœur de ce que le Seigneur nous a donné. Et on va le garder pour la journée. Et on va bien veiller à ne pas trop rapidement éventer ce qu'on a reçu, un petit peu comme un parfum dont on soulèverait trop rapidement le couvercle et qui se répandrait partout. Vous savez que Monsieur Martin, quand il revenait de la messe, très souvent il était silencieux. Quand il revenait jusqu'au buissonnet, alors ça intriguait ses filles de le voir ainsi silencieux, et en effet il méditait après la communion. Et alors j'ai dû marquer ça quelque part, attendez que je vous retrouve la référence.
Oui, et lorsque ses filles lui posaient la question, il disait très simplement, « Je continue de m'entretenir avec notre Seigneur après la messe. » Je vais vous faire un aveu, si j'étais pape, on peut toujours rêver, il y a une chose que je transformerais dans la messe, c'est la post-communion. Vous savez, la prière qu'il y a après la communion. C'est beaucoup trop rapide. Je trouve qu'on devrait laisser un grand temps et qu'il y ait des oraisons pour permettre de beaucoup plus accueillir. Vous imaginez, ce qui se passe après est plus important que ce qui se passe avant. Or, avant, ça dure très longtemps. Pour garder cette présence, pour justement ne pas dire j'ai prié, je passe à autre chose, je passe à mon gigot ou je passe à mon dossier. Alors, deuxièmement, quelques mots pour redécouvrir la prière. Dites-moi, frères et sœurs, quels sont dans la langue française les 4 mots les plus fréquents après oui et non? Alors Jésus, non pas, malheureusement, c'est pas Jésus, non, j'aimerais bien. Hein. Il y a bonjour, bonjour et au revoir, hein. Merci, s'il vous plaît, et pardon. Eh bien, bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, ce sont les 4 grandes formes de prière. Et ça, c'est important, vous savez, parce que souvent, notre prière, c'est de la demande. D'ailleurs, on voit bien, quand on demande à quelqu'un de formuler spontanément une prière, quand je demande aux enfants du catéchisme à la paroisse de prier, eh bien, ils demandent. C'est très rare que spontanément on dise merci. Or, c'est une des 4 formes de prière. Il n'y a pas de raison de privilégier la demande, c'est-à-dire le s'il te plaît, plus que les 3 autres formes de prière. Il n'y a pas de raison. Alors, je vous dis pas seulement ça pour renouveler votre prière, mais pour voir la variété. Et d'ailleurs, ces 4 formes de prière, bonjour, c'est-à-dire l'adoration, s'il te plaît, c'est-à-dire la demande, merci, c'est-à-dire la louange, et pardon, c'est-à-dire le pardon, ces 4 formes de prière sont au cœur de la messe. Alors, un petit mot sur ces 4 grandes attitudes de prière. D'abord, l'adoration. Adorer, c'est savoir dire bonjour. Attendez, c'est très impoli de commencer la prière en disant « Seigneur, j'ai quelque chose à te demander ». Attendez, quand vous allez voir quelqu'un, vous ne commencez pas comme ça. Vous dites « Bonjour, comment ça va ?» Puis vous savez, il y a tout un rituel. C'est important, ça. L'adoration, c'est quoi? C'est un acte intérieur, hein, c'est une disposition intérieure qui vous met en présence de Dieu. Quand on prie face à quelqu'un. C'est une des grandes différences entre le Nouvel Âge et nous. Dans le Nouvel Âge, on prie. Oui, dans le Nouvel Âge, on prie. Nous, les chrétiens, on ne prie pas. On prie quelqu'un. On prie Jésus. On prie Marie, on prie l'Esprit Saint, surtout cette année, hein, et toujours aussi. Hein. Mais c'est très important. Hein. Souvent dans la prière, on a l'impression qu'on se raconte, qu'on est face à soi. La prière, c'est un acte objectif. Je suis en face d'eux. Et l'adoration, c'est d'abord reconnaître que Dieu est Dieu. Infiniment Dieu. Et d'ailleurs, le mot adoration, hein, l'étymologie d'adoration, ad os, c'est tourner sa bouche vers. Et la bouche ou la gorge, pour le juif, et pour nous chrétiens aussi, bien évidemment, c'est toute la personne. Dans l'adoration, je me tourne vers, comme comment ça s'appelle, la plante qui se tourne vers le soleil, là. Voilà, vous l'avez dit, j'ai mal entendu, il y a un brouhaha, mais c'est ça, vous l'avez dit. Hein, on se tourne vers, hein, c'est ça la prière, c'est ça l'adoration. Et c'est important, donc on reconnaît non seulement qu'on est face à quelqu'un, mais que nous ne sommes pas Dieu. Et là encore, qu'est-ce que c'est important aujourd'hui de se rappeler cela? Quand je pense au succès d'ouvrages comme le Paolo Coelho, là, que j'ai lu, là, 1 million d'exemplaires en France, là, hein. En effet, nous sommes tentés de nous confondre, de croire que nous sommes une parcelle de Dieu.
Je me souviens d'un ami qui a mariné pendant 1 an dans le bouddhisme. Non, pendant des années dans le bouddhisme. Pendant des années, très très séduit par le bouddhisme. Il a dit, j'ai mis 1 an pour comprendre une chose. 1 an. Pour comprendre que je n'étais pas Dieu. Ça peut vous paraître énorme, hein, mais de fait, pour se rendre compte que ma vocation, ce n'est pas de me fondre en Dieu. Et donc l'acte d'adoration, c'est de dire, moi je suis un être fini face à Dieu qui est infini. Et je resterai toujours distinct. La communion d'amour n'est pas une fusion. La communion d'amour n'est pas une fusion. Au contraire, plus j'aime Dieu, plus Dieu me respecte. Et plus il y a à la fois une juste distance et en même temps une profonde communion. Rappelez-vous la chapelle Sixtine dans ce extraordinaire plafond quand on voit que Dieu crée Adam. Eh bien, il y a l'index de Dieu, il y a l'index d'Adam, eh bien, il y a une distance entre les deux. Cette distance est capitale. Donc l'adoration, vous voyez, c'est cette attitude. Et en même temps, l'adoration, c'est un face-à-face. Rappelez-vous le passage d'Exode 33 dans l'Écriture. Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Que c'est beau ça. Le chrétien n'est pas d'abord aplati, le juif non plus. Il est d'abord debout. Dieu aime les hommes debout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'agenouiller à la consécration, vous comprenez bien. Hein. Mais là-dedans, il y a un respect extraordinaire de Dieu pour notre liberté. Dieu parlait à Moïse face à face. Et le catéchisme de l'Église catholique commente. Moïse s'entretient souvent et longuement avec le Seigneur, gravissant la montagne, aujourd'hui, pour l'écouter et l'implorer. Il est à demeure dans ma maison, je lui parle bouche à bouche dans l'évidence. Étonnant, c'est une parole de l'Écriture aussi. Moïse est à demeure, je lui parle bouche à bouche. Bien, donc ça c'est cette attitude d'adoration qui est tellement importante par laquelle donc on reconnaît d'abord Dieu comme notre Seigneur, comme infini, comme infiniment grand, et donc comme infiniment sage et infiniment bon. Même si on ne comprend rien, Dieu n'est pas Dieu s'il n'est pas infiniment sage et infiniment bon. La 4e prière eucharistique dit que Dieu a fait toutes choses avec sagesse et par amour. Que c'est admirable ça, avec sagesse et par amour. Et l'attitude d'adoration, je vous dis qu'il avait touché Edith Stein, le cardinal Danels, le cardinal de Malines-Bruxelles, dit qu'il n'a pas compris que Dieu existait en allant au catéchisme, mais en allant au marché avec sa maman. Et en allant au marché, sa maman s'arrêtait toujours à l'église, et elle s'arrêtait un moment pour prier à l'église, donc. Et il était extrêmement impressionné, disait-il, de voir le sérieux de sa maman. Il dit, mais si elle est aussi sérieuse, c'est que celui à qui elle parle doit être très sérieux aussi. Il dit, mais donc Dieu est. Rappelez-vous Saint Benoît Joseph Labre, le saint des mendiants, qui avait de la vermine sur lui. Ne vous inquiétez pas, personne n'en avait autour de lui. Eh bien, ce saint, qui donc devait se gratter, pouvait rester pendant 4 heures d'affilée à genoux sur une dalle à prier sans bouger du tout. Et ceux qui l'observaient se disaient, mais c'est impossible sans qu'il y ait la grâce de Dieu. Toute personne qui a de la vermine se démange en permanence. Et donc son attitude, là encore, montrait à quel point il était en adoration. Dire merci, dire bonjour, c'est adorer Dieu. Dieu plus grand que tout. Et donc Dieu infiniment bon. Dire merci, c'est rendre grâce à Dieu. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué quand je suis allé en Terre Sainte, la première fois, c'était le père dominicain Jacques Fontaine qui faisait ce pèlerinage, s'appelle Bible sur le terrain, et il avait une phrase que je trouve est une des phrases les plus profondes que j'ai jamais entendues. Il disait, l'action de grâce, c'est la clé de l'harmonie universelle. L'action de grâce, c'est la clé de l'harmonie universelle. Oh, que c'est juste, que c'est juste. Pourquoi ? Regardez,
Le bonheur de Dieu, c'est de donner. Je dis bien, c'est son bonheur, puisque Dieu n'est que don, c'est de donner. Alors, imaginez un petit peu, Dieu donne, ça c'est la création, et la création, plus encore le salut, qui est l'achèvement même de la création, Dieu donne. Quelle est l'œuvre de l'homme qui est à l'image de Dieu? Eh bien, Dieu en quelque sorte n'a fait que le demi-cercle, il a donné. L'œuvre de l'homme, c'est de retourner vers Dieu. Mon job, à moi, c'est de faire la moitié du chemin. Alors vous inquiétez pas, Dieu est là pour nous aider. Mais Dieu se donne, et nous sommes appelés, nous, à retourner vers Dieu. Eh bien, retourner vers Dieu, c'est louer Dieu. Ce que Dieu donne comme grâce, je lui redonne en action de grâce. Ça, c'est ce que saint François d'Assise avait tellement bien compris. Donner, donner et redonner. Et en action de grâce. C'est pour ça que c'est le saint de la louange. Il voit bien que toute la création loue Dieu. Alors, vous voyez, pour louer Dieu, il y a deux manières de louer Dieu. La première, c'est de louer Dieu pour ce qu'il nous donne. Alors, dans ce cas-là, si on sent rien, on ne va pas le louer, puis on va être triste. Et c'est pas rare qu'en effet, on loue Dieu seulement pour ce qu'il va nous donner. Ça, c'est la louange qui vient d'une certaine espérance. Mais il y a plus profond que ça. On peut louer Dieu non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Or, Dieu est toujours le même. Si vous le louez pour ce qu'il est, vous aurez toujours une raison de le louer. Parce que Dieu est toujours bon, et que là, ça ne changera pas. Vous connaissez l'histoire qu'on attribue à saint François d'Assise, on doit la connaître par cœur, mais c'est pas grave, je me risque à vous la raconter. Vous savez, saint François d'Assise louait toujours le Seigneur pour tout. Vous savez, merci pour frère Soleil, merci pour sœur la pluie, etc. Il y a un frère qui en avait un peu assez. Alors, un moment, il y a un oiseau qui passe auprès de François et qui s'oublie, qui laisse un petit quelque chose. Alors le frère, avec un petit air narquois, se dit « Ah ah, voyons un petit peu si François, qu'est-ce que François va maintenant dire ?» L'oiseau s'est oublié sur François. Et François voit, et puis, avec un grand sourire, se tourne vers le ciel et dit « Oh, merci mon Dieu de ne pas avoir donné d'ailes aux vaches. » Alors vous savez que la louange, c'est le grand remède contre la jalousie. La jalousie, qui n'est pas jaloux? On a très honte de la jalousie. C'est malheureusement quelque chose qui nous touche tous. Et c'est l'exemple que nous donne le roi David. Vous savez, le roi David qui devait consoler Saül, qui était malade de jalousie. Et pour le consoler, alors il ne mettait pas du Simon and Garfunkel, il n'y avait pas à l'époque, mais il y jouait de l'harpe, de son kinnor. Et c'est grâce à la louange qu'il pouvait adoucir le cœur de Saül. C'est la louange. Par la louange, je me sors de la tristesse qui me mord le cœur. La jalousie, ça me ronge le cœur. Par la louange, je vois qu'en face de moi, il y a du bien. Seigneur, merci pour la réussite de l'autre. Merci pour le bonheur qu'a l'autre. Tant mieux pour lui, ça ne me retire rien à moi. Qu'est-ce que c'est important ça? Le jaloux a toujours l'impression que le bonheur de l'autre lui fait ombrage. Par la jalousie, justement, je sors de moi pour bénir Dieu. Et très important, je rajoute aussi pour le jaloux, n'oubliez jamais qu'au fond de la jalousie, il y a un manque d'estime de soi. Toujours. Le jaloux ne s'aime pas lui-même. S'il s'aimait lui-même, eh bien, il ne serait pas triste si on disait du bien de l'autre, parce qu'il aurait confiance dans le bien que Dieu dépose en lui. Ah voilà, la louange, dire merci, c'est dire Alléluia, Alléluia, louer Dieu, en hébreu. Troisièmement, dire pardon. Alors là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut beaucoup d'humilité pour dire pardon, notamment en couple. Je me souviens de ce fiancé à qui je posais la question dans la préparation au fiancé. Mais est-ce que vous vous dites pardon? Oh, disait-il, ce n'est pas la peine, parce que quand je pardonne, ma fiancée le voit. Ouh, non, qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'a pas besoin de le voir, elle a besoin de l'entendre.
Et le signe que votre cœur est ouvert, c'est que vos lèvres s'ouvrent. C'est Saint Jean de la Croix quand il disait que l'amour et l'amour-propre, ça fait pas bon ménage. Il faut beaucoup d'humilité pour s'ouvrir quand on boude. Vous avez remarqué ? La bouderie. Bon, passons, il y a tellement de choses à dire sur la bouderie. Et donc, le pardon nous fait sortir, justement. Et donc, il y a une prière de pardon. On demande pardon à Dieu de bouder. Alors, je sais bien qu'il y a des fois où on souffre. C'est un des obstacles à la prière aussi, je n'ai pas nommé tout à l'heure, mais il y a celui qui demande à Dieu de tout faire. Il dit, Seigneur, je te fais confiance, donc tu t'occupes de tout. Bon, est-ce que je peux raconter une histoire juive, mais gentille, bien sûr. C'est l'histoire de ce juif qui voulait absolument gagner au loto. Alors il prie, Seigneur, mais Seigneur, je veux gagner au loto. Alors il prie, puis il gagne pas au loto. Puis il prie 1 an, 2 ans, 3 ans, puis il gagne toujours pas au loto. Et voilà qu'un jour, son voisin du dessous gagne. Alors il est fou furieux. Comment toi, l'Éternel, tu fais gagner quelqu'un au loto? En plus, c'est un goïm, en plus, il est même pas juif. Attends, c'est une honte, Seigneur. Et le Seigneur écoute sa prière et lui répond. Mais tu sais, moi je voudrais bien que tu gagnes au loto. Au moins, achète un billet. Je racontais cette histoire à une personne célibataire d'un certain âge qui se plaignait de ce qu'en effet elle était célibataire. Alors je lui pose naïvement la question, est-ce que vous rencontrez des personnes? Est-ce que vous faites des dîners pour rencontrer? Ah non, le Seigneur s'occupe de moi. Alors je lui raconte cette histoire et quelque temps après elle me téléphone en disant, eh bien j'ai acheté mon billet de loto. J'ai fait un dîner où j'ai invité du monde. Et oui, que c'est important. Vous savez ce que dit saint Ignace de Loyola, faites tout comme si tout dépendait de vous, attendez tout comme si tout dépendait de Dieu. Faites tout comme si tout dépendait de vous, attendez tout comme si tout dépendait de Dieu. Et donc, il y a une manière en effet de prier en se dérobant, en fuyant sa liberté, qui ne respecte pas ce don de la liberté qui est présent en nous. Et dans ce cas-là, en effet, tôt ou tard, il y a une révolte qui va monter en notre cœur. Alors, donc, la demande de pardon, donc, est essentielle et elle nous fait prendre conscience de notre liberté et de notre responsabilité face au mal. Non pas pour être écrasés, mais pour que Dieu puisse nous donner la joie de son pardon. Rappelez-vous le psaume 51, extraordinaire parole. Rends-moi la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé. Et être sauvé, c'est être pardonné, c'est pareil. Vous entendez bien cette phrase, Rends-moi, c'est-à-dire on la perd toujours, cette joie. Rends-la-moi. Et c'est une joie. Je me souviens de cette personne me disant, qui avait fait 1 an d'école d'évangélisation à Paray-le-Monial, elle me disait, en 1 an d'école d'évangélisation, je n'ai découvert qu'une seule chose, mais elle remplit mon cœur, elle le ravit. J'ai découvert que j'étais sauvé. Si on vivait comme des sauvés, comme des êtres pardonnés. Nous ne sommes pas des purs, frères et sœurs. Nous sommes des purifiés. C'est pas la même chose, il n'y a pas de purs parmi nous. Nous sommes des pardonnés, tous. C'est donc des êtres aimés. Enfin, la demande. La prière de demande. Que c'est important. Prier, c'est aussi dire à Dieu, s'il te plaît. Demandez, vous recevrez. Donc c'est vraiment une invitation très pressante de Dieu de demander. Et si l'on ne demande pas à Dieu, si on ne prie pas Dieu, eh bien il y a des choses qui n'arriveront pas. C'est Jacques Maritain, un grand chrétien, qui disait la chose suivante, il disait, pour qu'il y ait des nuages, pour qu'il y ait de la pluie, il faut des nuages. Évident. Et s'il n'y a pas de nuages, il n'y aura pas de pluie. Eh bien, s'il n'y a pas la prière,
il y aura des choses qui ne viendront pas. Parce que la prière, c'est une des causes, on pourrait dire, hein, c'est un des processus, comme j'ai pas le mot, hein, qui fait partie du monde. S'il n'y a pas telle prière, tel effet ne se produira pas. De même que s'il n'y a pas de nuages, il n'y aura pas de pluie. Est-ce que vous mesurez, frères et sœurs, l'importance de la prière et le pouvoir que nous avons sur le cœur de Dieu? Dieu nous a donné cette dignité de pouvoir prier pour obtenir des choses que nous n'obtiendrons pas si nous ne prions pas. Ça, c'est la première chose à bien entendre. La prière, c'est totalement vital pour nous et pour le monde. Attendez, je dis vital. Dites-moi, vous êtes vivant combien d'heures par semaine? Combien d'heures par jour vous êtes vivant? 24 heures sur 24? On a l'impression que certains chrétiens sont vivants 1 heure par semaine quand ils vont à la messe. Alors, quand je dis que la prière c'est vital, vous comprenez que ça doit vraiment être le cœur de notre cœur, hein, notre vie. Alors j'entends l'objection. Ah mon père, c'est bien gentil ce que vous dites, hein, demandez et vous recevrez. Eh bien moi, je demande et je n'obtiens rien. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à cela. D'abord, on demande, mais souvent on ne sait pas remercier. Hein. Un petit exemple tout simple, j'ai remarqué que à la fin du mois de juin, plutôt à mi-juin, au moment du baccalauréat, il y a une augmentation de la consommation des cierges. Hein? Ce que je trouve légitime. Par contre, début juillet ou mi-juillet, donc on a les résultats du baccalauréat, d'après les statistiques, il y a 80% de réussite. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait 80% des sièges qu'on avait achetés au mois de juin qui étaient vendus. Autrement dit, on nous joue toujours le syndrome du lépreux. Hein. Les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul sur 10 qui vient remercier. Donc déjà, nous sommes très souvent des ingrats. Mais c'est pas ça la question au fond. Par rapport à la prière. Prier, ce n'est pas exiger. C'est prier, je vous en prie, je vous demande. Quand j'exige, eh bien finalement, qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'objet de ma prière? Bon, c'est rude, hein, je sais qu'il y en a qui souffrent et qui portent des fardeaux épouvantables, hein, mais quand même, posons-nous vraiment la question. Je me rappelle cette personne me disant oui, je sais bien qu'on prie Dieu, mais finalement, il a enfin fallu que je fasse cette retraite pour que je comprenne la chose suivante. Dieu n'est pas un moyen. Familles qui me parlent de leurs enfants, dès qu'elles font un pèlerinage, dès qu'elles prient, dès qu'elles disent une messe, c'est toujours pour cet enfant qui n'est pas converti, pour cet enfant qui n'est pas encore heureux, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces personnes-là sont révoltées. Mais finalement, est-ce qu'elles n'ont pas fait Dieu un moyen en vue de ce qui pour elles devrait être le bonheur, à savoir que leur enfant soit heureux? Je comprends. Mais attendez. Hein. Pour ces personnes-là, régulièrement, je leur dis, eh bien, arrêtez de prier pour cette... Oh, mais mon père, vous n'imaginez pas, si j'arrête de prier, qu'est-ce qui va se passer? Ben, d'abord, vous trouverez peut-être un peu plus de paix. Hein. Et peut-être aussi plus de confiance. Parce que la communion des saints se chargera de ça. Vous reprendrez la prière pour cette personne-là quelque temps après. Mais pour l'instant, redécouvrez les autres formes de prière. Redécouvrez la louange. Redécouvrez l'adoration. Et aussi le pardon. Ce n'est pas de pas assez prier, mais de trop demander qui fait souvent le lit de la révolte. Et donc une prière qui n'est pas ajustée. Et donc,
il y a besoin, vous voyez, donc de réordonner constamment notre prière à Dieu, qui est plein d'amour et de sagesse. S'il a fait toutes choses avec amour, par sagesse et avec amour, eh bien, il sait. Et puis dites-vous une chose, hein. Thérèse a prié toute sa vie pour des personnes dont le cœur n'a pas changé. Mieux que ça, Jésus a prié, ô combien Jésus a prié. Rappelez-vous en Saint Luc, Jésus prie et choisit ses 12 apôtres, dont Judas Iscariote qui va le trahir. Judas a prié toute sa vie publique pour Judas, et extérieurement parlant, au moins, on n'a pas vu la conversion de Judas. Donc ne vous culpabilisez pas et ne croyez pas que votre prière n'est pas écoutée par Dieu. Malheureusement, le cœur de l'homme ne nous appartient pas, et nous avons malheureusement aussi la capacité de nous enfermer. Je ne parle pas de nos voisins, je parle pour nous. Et donc, là-dessus, notre prière n'a pas toute puissance sur l'autre. Et toujours pour répondre à cette question de « mais je prie, je ne suis pas exaucé », n'oublions pas qu'il est important de purifier notre désir. Prier, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit cela. Il dit « la prière, c'est l'interprète de notre désir devant Dieu ». Et finalement, saint Thomas continue en disant « la prière nous fait désirer ce qui est bon pour nous ». La prière purifie notre désir. La prière, c'est l'acte même de l'espérance. Eh bien, par la prière, petit à petit, j'apprends à orienter mon désir vers Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs que la prière par excellence, c'est le Notre Père. Pourquoi ? Finalement, le Notre Père, c'est une prière très très importante, le Notre Père, bien évidemment, parce que Jésus nous l'a enseigné. C'est une prière qui d'ailleurs a converti. Les personnes qui ont été guéries par notre Père, c'est inouï, guéries ou converties. Dimitri Panine, qui est l'ami d'Alexandre Solzhenitsyn, a été converti en disant notre Père. Tatiana Goritcheva, dans Nous convertis d'Union soviétique, a été convertie en disant notre Père. Les pères de l'Église, les saints docteurs ont commenté très souvent le Notre Père. Pourquoi ? Parce que le Notre Père, c'est le résumé même de ce que doit être notre désir, donc de ce que nous avons à demander. Et c'est pas si évident que ça. Si vous prenez le Notre Père, est-ce que nous savons que spontanément, le premier objet de notre désir, c'est-à-dire celui auquel on doit aspirer avec toute sa force, c'est que ton règne vienne. Spontanément, en fait, ce qui occupe la première place chez nous, c'est plutôt ce qui est urgent, ce qui nous oppresse, ce qui est lié aux difficultés de la vie. Eh bien, le Notre Père nous apprend que ce qu'il y a de plus urgent à demander, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pas que ta volonté soit faite. Et donc, le Notre Père, c'est l'interprète même du désir, donc c'est pour ça que c'est la prière et la demande par excellence. Alors, je termine pour que vous ayez un temps pour vous reposer. Alors, vous savez, l'essentiel dans la prière, et le but finalement, ce que Dieu veut pour nous dans la prière, c'est nous faire découvrir ce qu'est l'amour. C'est nous faire découvrir la gratuité de l'amour, c'est-à-dire la gratuité du don. Alors, c'est pas le Père Jacques Philippe qui me susurre ça dans l'oreille, puisqu'il vous a parlé de donner. Comme disait mon voisin, vous avez remarqué, on a l'impression que c'est la personne qui est dans le cadre, là, Louis Martin, qui est descendu, les lunettes en plus, pour vous parler du don. Alors c'est vrai qu'il y a le don en argent, qui est une manière de bien manifester notre amour, mais la prière, c'est par excellence le lieu du don gratuit. Dans la prière, finalement, qu'est-ce que Dieu veut ? Il veut nous apprendre à aimer. Et si parfois, et même souvent, notre prière est aride, eh bien, réjouissons-nous. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui conduit. Et s'il ne veut pas que nous ressentions quoi que ce soit dans la prière, c'est parce qu'il ne veut pas que nous nous cherchions nous-mêmes. Et Dieu qui est infiniment sage
donc mesure exactement les consolations et les désolations dont nous avons besoin. Qu'est-ce que c'est précieux ça, frères et sœurs? La prière est le seul lieu où nous puissions vraiment purifier le don de nous-mêmes. Parce que Dieu conduit. Si nous acceptons d'être fidèles tous les jours à la prière, de ne pas nous chercher nous-mêmes, de demeurer fidèles autant que nous donnons au Seigneur, petit à petit, il va nous permettre de vivre dans un véritable don, où finalement, c'est lui en premier qui compte, pas nous, lui. Et alors là, vous découvrirez la seule joie qui dure, qui est la joie du don. Une joie qui n'est pas tournée sur soi, mais qui est tournée vers lui. Et là, vous pourrez vraiment vivre ce don auprès de vos frères, avec la même gratuité, sans vous chercher vous-même et sans vous attrister de ce qui ne vous rende pas en retour. Seigneur notre Dieu, toi dans tous les sens, dans tout l'être est de te donner à nous. Toi Seigneur Esprit Saint, toi dont Jean-Paul II nous dit que tu es la personne don, viens en nos cœurs, répands ton amour en chacun de nous, que nous puissions découvrir dans la prière combien tu es présent en nous, combien dans le tabernacle de nos cœurs tu nous cesses de murmurer que tu nous aimes, combien tu nous appelles à ta suite. L'Esprit du Seigneur nous enseignera toutes choses de